donc Nicolas Gaufroy, qui est vigneron partenaire Bleu Blanc Vin depuis maintenant 1 an. Alors, ce que je vous propose, comme on a l'habitude de faire pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos apéros découvertes, un petit point géographie. On va reprendre la carte de la Bourgogne qu'on commence à bien connaître, donc avec plusieurs régions, le Mâconnais, la côte chalonnaise, la côte de Beaune. Et donc Nicolas, en ce qui te concerne, tu es donc sur la côte de Beaune. Alors je vais zoomer sur la carte. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu plus précisément ton domaine, s'il te plaît? Eh ben, nous, on est à Meursault, dans le D'accord, cœur de Meursault. ok, Donc, en gros, 75% des parcelles, on va dire, sont sur le village de Meursault. d'accord. Mhm. Voilà. Un tout petit peu à Puligny. Oui, Après, on en a sur Océ-Durès. On... C'est derrière Meursault. Montcly, qui est juste derrière. Voilà. super. Ça fait combien de temps que le domaine existe? On avait une vigne de famille depuis les années 20. Oui, Comme beaucoup de monde dans la région, une vigne, on va dire, consommation personnelle, quoi. oui, d'accord. C'est Mhm. c'est pas destiné à la vente. Et qui venait de ma grand-mère, même de mon arrière-grand-mère, qui Ok. était de Meursault. Mhm. Et mon grand-père, lui, était alsacien. Et après la guerre, il a été obligé de partir, enfin, pas dans la guerre. Il est arrivé à Meursault. Et là, après la guerre, il a commencé de construire un domaine viticole, quoi. Donc, dans les années 45-50. D'accord. Ça, Voilà. ça- ça fait combien de temps que tu as repris le domaine, que tu as la tête du domaine familial? Moi, je me suis installé en 2006. Je dois avoir quelques photos du vignoble que je me suis permis de prendre sur le site, hein, sur le site internet. C'est bien On que a, tu celle-là, parce que c'est notre alors, parcelle d'aligoté où on fait les bouteilles. pardon, excuse-moi, je reviens Pas de dessus. souci. Vas-y. Mhm. Voilà, cette parcelle-là, c'est la parcelle où on fait systématiquement les bouteilles d'aligoté. D'accord, C'est notre plus vieille vigne, on voit les cèpes, là, ils ont presque 90 ans. d'accord. Ça représente combien en pourcentage la ligotée Sur le domaine, oui, euh, entre un quart et un tiers. à ligoter, Aligoté, par contre, on a 5-6 hectares. voilà. Donc chardonnay, bien sûr. Pinot noir, encore un petit peu de gamay, je crois. Bah, le gamay, à peine, il y a quelques pieds dans la parcelle, mais il y en a presque plus. Ouais. D'accord. Mm. Ok, très bien. Je dois avoir une autre photo. Là, tu es sur une parcelle de Meursault, l'étillé. Là, on est vraiment au-dessus du coteau. D'accord. Tu vois, hein, il n'y a plus beaucoup de place après. D'ailleurs, la parcelle après au-dessus, c'est du Bourgogne blanc, c'est même plus des Meursault. Et ça, c'est une photo l'hiver 2003. Ah oui, d'accord. Donc Après la canicule, on avait eu ça. Voilà. d'accord. Donc tes méthodes de travail, je crois que tu es en conversion HVE, donc haute valeur environnementale, c'est bien ça? Voilà, donc je suis pas réellement en conversion, si tu veux, parce que je suis le protocole déjà depuis 3-4 ans, au moins, ouais, voire plus. Voire plus, oui, d'accord. Mhm. J'avais banni tout ce qui était produit cancérigène, bah, de moi-même, quoi, Bien sûr. avec mes Mhm. techniciens. Mais sans le savoir au début, en fait, je me pliais aux normes HVE. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça fait bientôt 1 an que nous travaillons ensemble. Donc, on a maintenant beaucoup de cuvées de ton domaine. Donc, on va pouvoir les présenter une par une et s'attarder un petit peu plus dans le détail. On va pouvoir revoir des vins, alors que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisqu'on les a depuis le mois de février 2020. On avait commencé avec 5 cuvées, dont 2 en blanc et dont la première cuvée, donc le Bourgogne à ligoter. Donc, tu as déjà commencé à nous parler tout à l'heure, Nicolas, hein. Donc, Hmm. je te laisse nous en parler. Oui, donc Ouais, Bourgogne ligoté, le seul autre cépage en blanc de la côte, hein, ouais, mis à part le chardonnay. d'accord. Donc, nous, une grosse proportion d'aligoté sur le domaine. Bon, là, c'est une parcelle, une vieille vigne. On sélectionne tous les ans. La plus vieille vigne, en général, c'est celle qui avait le plus de maturité. L'aligoté, à la base, c'est un cépage qui avait plus de mal à mûrir que les autres. Mhm. La vieille vigne régulait bien les rendements toute seule. Et du coup, on prenait tout le temps cette vigne-là. On le vinifie de la même manière que les autres.
petite différence, tous les crus vont être que en tonneau. Aligoté et Bourgogne blanc, on va avoir des tonneaux, mais de 500 litres. Nous, c'est 228 normalement. Donc là, ça s'appelle des demi-muits. Le volume fait que ça apporte un peu plus à la fois de tension et de fraîcheur. Au niveau dégustation, donc un profil plutôt sur la vivacité, bien sûr. Ouais, on a quand même une belle pointe d'acidité souvent dessus. D'accord. Un peu sur les fruits exotiques. Mhm. Enfin, je trouve le pamplemousse, voilà, ce genre de choses. Ça ressort souvent dans les généralités, hein. D'accord. Et au niveau potentiel de garde, j'avais été assez surpris quand tu m'avais annoncé 5, 7 ans. C'est tout à fait possible de pouvoir le conserver quelques années. Du coup, est-ce qu'il va développer d'autres arômes ou est-ce qu'il va rester sur son profil frais et Moi, vif? j'ai gardé la méthode de vinif de mon père. Oui. On a ouvert un aligoté 2002 récemment Ah oui, d'accord. et Et qu'est-ce on que ça n'avait pas de donnait? pépins. On va parler du vin que Robert est en train de déguster, je crois, hein, le Bourgogne blanc, hein, c'est ça, Robert, c'est ce que Voilà, tu nous as C'est dit. ça, Tu nous as dit. absolument. Ok, Oui, donc oui. 100% chardonnay, hein, du coup, Nicolas, c'est ça? c'est ça, ouais. Ah oui. D'accord. Alors là, on est sur une vigne qui a à peu près 65 ans, 50, 65, 67. Donc oui, tout chardonnay. Mhm. Euh, Petite particularité, en fait, elle est à moitié sur l'appellation Meursault et à moitié sur l'appellation Bourgogne. C'est pour ça que ça en fait un bon blanc de Meursault, un bon Bourgogne de Meursault. On est vraiment limitrophe de l'appellation Meursault et Ok. on retrouve bien les caractéristiques en général Mm. du Meursault, surtout sur la fin de bouche, souvent un peu sur les fruits secs. Mm. Et à peu près la même vinif, même, carrément la même vinif que les aligotés. Mhm. Sauf que l'aligoté, c'est que en fût de 500 litres. Sur le Bourgogne blanc, en général, il y a 3 fûts de 500 litres et 2 de 128. On est toujours sur une vinif de 13-15 mois à peu près. Voilà. Au niveau conseil de dégustation, on a l'habitude de dire de ne pas le déguster trop frais. Est-ce que tu le confirmes, Nicolas? C'est un blanc qu'on peut déguster plutôt à 10, 12, voire même un petit peu plus en Ouais, degrés. ouais, 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 ouais. Nous, honnêtement, mes blancs, on les goûte sortis du local bouteille à 14. d'accord. Ça passe. Un Ok. petit peu plus frais, c'est mieux. Oui, ok. Donc, parmi les cuvées qu'on avait sélectionnées début 2020, donc on avait aussi les rouges, dont le Coteau Bourguignon que je suis en train de déguster et que j'apprécie beaucoup, notamment à l'apéro. Alors, bah, je te laisse nous le présenter, Nicolas. Alors, le coteau bourguignon, là, on va être sur quasiment 100% en pinot noir. D'accord. Et au niveau vinification et élevage? Vinif, eh ben, on fait tout pareil. Ouais, d'accord. Un mois de fût, un an de fût, pardon. Mhm. On soutire juste avant les vendanges. Et puis, 1, 2, 3 mois de cuvinox pour la fraîcheur, assemblée. Et après, on met en bouteille, voilà, octobre, novembre, décembre, dans ces eaux-là. D'accord. Voilà. Ok. Là, en général, je fais une vinif assez courte au moment de la cuvaison. J'essaie d'avoir un vin d'apéro, quoi. Ouais. Un truc, Mhm. j'essaye d'avoir quelque chose qui soit vraiment sur le fruit. C'est ça. On passe du coup au Bourgogne rouge. Bourgogne Alors, rouge, ouais. peut-être, pour nous le présenter, peut-être expliquer un petit peu la différence que tu peux faire entre le Bourgogne rouge et le Coteau Bourguignon. Parfois, on nous pose la question. Au niveau tarif, on est sensiblement sur la même chose. Quelle différence, toi, tu vas voir, tu vas vouloir, pour le coup, entre ces deux cuvées? Ah bah, de toute manière, toute seule par le terroir. Oui, Euh, les coteaux bourguignons, si tu veux, la carte que tu as fait voir tout à l'heure, on voit qu'à droite, il n'y a rien. Mais il y a des oui. vignes à droite. C'est tout ce qui est. En fait, c'est la nationale, si tu veux, chez nous, qui sépare les crus et puis les, les aligotés et les coteaux bourguignons. Mhm. Les coteaux bourguignons vont se retrouver en plaine, dans des endroits où il y a beaucoup plus d'eau, des vignes qui souffrent beaucoup moins. Donc, effectivement, tu es sur le même cépage que les bourgognes rouges, mais tu vas être sur des terroirs beaucoup plus facile pour faire du rendement, quoi, si tu veux. D'accord. Les Bourgognes rouges, déjà, tu es obligé d'être 100% pinot noir. Mhm. Tu commences, tu es en début de coteau, tu vas être dans les coins où il y a les sous-lavelles, par exemple, tu vois. Donc, tu commences à monter de gamme. Là, par exemple, les Bourgognes rouges, chez nous, on touche l'appellation Volnay Village. Donc, forcément, tu es tout de suite sur des vins plus charpentés, plus structurés.
bien sûr. Euh, voilà, tu peux vraiment, une bouteille comme ça, en rouge, bien vinifiée, sur un Vanguard, il n'y a pas de problème. Mm, Voilà. d'accord. Tu auras toujours plus de fraîcheur sur un coteau bourguignon, quelle que soit l'année, même s'il y a une sécheresse ou quoi que ce soit, la vigne, elle souffrira beaucoup moins, de toute manière. Mm. Et plus de complexité sur le Bourgogne rouge, c'est Voilà, ça? il va toujours mettre plus de temps à s'ouvrir après la mise en bouteille. Enfin, on voit à la dégustation, en tout cas, qu'on monte d'un cran, quoi. On passe à l'Océ d'Urès, qui a beaucoup plu hein, sur cette fin d'année. On a fait de Oui, jolies j'ai ventes vu. sur. Tu as vu, ouais. Voilà. Voilà, bon, alors là, on est sur une vigne un poil plus jeune, on va être sur 45 ans à peu près. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de vin. On le travaille pareil que nos coteaux bourguignons, que nos bourgognes rouges. Donc, c'est pareil, on n'a pas des volumes faramineux, donc il y a pas de gros récipients là-dessus. Euh, que dire donc là, tu étais sur le 17, je vois. Sur 2018, qu'on Ouais, a c'est le 18, dégusté. du coup, Qu'on a j'ai fait les dégusté. notes. Mhm. Voilà, l'Océ du Reste, ça reste un vin, on va dire, féminin. C'est toujours assez fin, sensuel. Donc là, on est Mhm. bien encore dans les caractéristiques sur le 2018. Les fruits noirs reviennent, un peu typicité de ces années 18-19. Une couleur assez claire, rubis. Mhm. C'est fin, c'est équilibré, Ouais, c'est ça. Mhm. c'est Ok. simple à boire. Mhm. Donc ça, bah, on vient de présenter 5 vins. C'est les 5 vins qu'on avait sélectionnés chez toi au début d'année Ouais. 2020 quand on a commencé à travailler ensemble. Et du coup, on en a rentré d'autres en fin d'année. On est allé voir des appellations, notamment morceaux. Donc tu as commencé à nous en parler tout à l'heure quand on parlait du Bourgogne blanc. Donc là, au niveau de la parcelle, c'est celle dont on parlait tout à l'heure ou c'est encore une autre parcelle de Alors là, morceaux? tu as 4 parcelles en général dans la cuvée. D'accord. Ça dépend des années, des rendements, de l'équilibre. Voilà, j'essaye de faire un truc assez typé Meursault. Mhm. J'essaie d'avoir, voilà, comme c'est marqué, là, je vois, une jolie minéralité, peu de fruits secs en fin de bouche, sur la pêche, voilà, il est assez typé Meursault. Au niveau commentaire de dégustation, bon là aussi on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, surtout à pas déguster trop frais, ce serait dommage. Après, tu vois, commentaire accord mets 20, saumon gravlax, tu valides ce genre d'accord? Ouais, 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 un Et bon donc, sommelier. en même temps que le morceau, on a rentré aussi le Puligny Montrachet. On est encore sur une vieille vigne, une toute petite parcelle, une vieille vigne 70 ans à peu près, 72 je crois. Et voilà, un tout petit morceau de vigne de 2000 mètres carrés, comme on disait tout à l'heure. Entre le morceau et le Puligny Montrachet, au niveau élevage et vinif, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est vraiment le La même terroir chose. c'est le terroir qui va faire la différence entre Chaque les deux? différence, tous mes vins, n'importe lesquels, la seule différence qu'il y a, c'est l'endroit où tu as coupé le raisin. D'accord. C'est vraiment le terroir qui va faire Ouais, la différence. ouais. Je fais aucun ajout, je fais rien du Ok, tout. Même technique. Par rapport à mon père, j'ai juste réduit le temps d'élevage de 3 mois. d'accord. Ok, et on va terminer par les créments. On a voulu rentrer des créments de Bourgogne. Alors, même chose, je vais partager donc la fiche de dégustation. Donc, on les a vraiment en rentrée chez Bleu Blanc Vin. Ça devait être au mois de novembre, fin novembre, début décembre. Donc, je ne sais pas si beaucoup Poste. d'entre vous les connaissent déjà. Alors, créments de Bourgogne, si tu peux nous en dire quelques mots, Nicolas. Oh, oui, oui, oui. Alors, là, c'est le blanc. Ok. Oui, c'est ça, c'est le blanc, oui, tout à C'est fait. le Qu'on blanc. qu'on va Alors, conseiller, vu qu'on va conseiller à l'apéritif, sur la vivacité qui va très très bien à l'apéro, je trouve, hein. Et voilà. le Donc ça, crément, c'est fait sur les vignes qui sont dans l'aire d'appellation Coteau-Bourguignon, quoi. d'accord. D'accord. Et Tout à donc fait. le crément de Bourgogne rosé, donc avec pinot noir, hein, 100%, c'est bien ça? Là, par contre, oui. D'accord, on en est sûr. Ok. Plutôt à conseiller sur les desserts, il y a peut-être une sucrosité en Alors, plus. oui, oui, oui. D'accord. Moi, j'ai mis aussi bien à l'apéritif que sur un dessert sucré. Ouais, moi je Euh, D'accord. pense que Oui, ben l'apéritif, ça peut être bien. on peut très bien aller sur quelque chose d'un peu plus sucré, entre guillemets, sur l'apéritif. Effectivement, il y a beaucoup. j'ai mis nez de pamplemousse rose, D'accord. accompagné de citron. Mhm. Voilà.
Ok. Bon, Bouche fraîche, exotique. Voilà. super. Bon, en tout cas, on est ravis déjà de la première année de, de collaboration. Moi On est aussi. vraiment ravis d'avoir toutes ces cuvées, toutes ces cuvées chez nous. Donc là, j'espère, voilà, les morceaux, les Puligny Morachet et les créments qu'on va pouvoir faire aussi bien qu'avec les autres cuvées qu'on avait rentrées en début d'année dernière. Pour bien commencer l'année, Nicolas, tu nous as proposé une offre qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, donc Nicolas nous propose du 5 égale 6 pour le mois de janvier, pour tout le mois de janvier, pour bien commencer l'année, sur 4 cuvées, donc deux blancs, 2 rouges, le Bourgogne à ligoter, le Bourgogne blanc, le Coteau bourguignon en rouge et l'Océ d'Urès. Merci Nicolas déjà de nous proposer cette offre. Avec Voilà, plaisir. on a plus de 3 semaines pour en profiter. Merci beaucoup Nicolas. Alors, si vous avez Avec des plaisir. questions à poser à Nicolas, profitez.